À Bitche, la commémoration de la signature de l'armistice s'est déroulée au cimetière civil. En plus des élus militaires et porte-drapeaux, des collégiens et lycéens de la ville étaient présents. À Étain aussi, les habitants étaient appelés à se retrouver pour commémorer le 11 novembre 1918. Parmi les personnes présentes, quelques anciens combattants et les enfants des écoles alentours. Fin octobre, le 16e BCP de Bitche a invité plusieurs chefs d'entreprise du secteur dans le but de faire découvrir le bataillon. C'était l'occasion aussi de parler du recrutement et d'un futur projet de rénovation de la place d'armes du quartier Drian. À Bérenthal, le 9 novembre, la nouvelle maison partagée pour seniors atteints de troubles cognitifs a officiellement été inaugurée. Située dans l'ancien hôtel du Kirchberg, la maison accueille pour le moment 3 colocatrices. Une trentaine de familles du secteur de Forbach sont touchées par les dégâts miniers. Leurs habitations se sont fissurées ou encore affaissées. En 2010, elles pensaient être indemnisées après une décision de justice du tribunal de Sarreguemines. Mais l'État avait interjeté l'appel. Jeudi, la Cour d'appel de Metz a réexaminé les demandes. Enfin, le SFC monte à la première place du classement de championnat de Régional 1 à égalité avec l'US Forbach. Après avoir obtenu 2 victoires cette semaine, une sur tapis vert et une sur terrain vert, ils ont remporté la rencontre 3-1 face à Bischheim ce week-end. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal, nouvelle semaine, nouvelle édition du 30 minutes. On va revenir ensemble sur l'actualité du week-end et j'aurai le plaisir de recevoir sur ce plateau Miss Curvy Lorraine 2023. Océane Nickel a été élue le 4 novembre dernier à Yutz et nous aurons l'occasion d'en apprendre un peu plus sur elle. Mais d'abord, on revient sur les commémorations du 11 novembre. À Bitche, elle s'est faite en présence d'élus, de membres du 16e BCP et des porte-drapeaux. La nouveauté, cette année, c'est la participation de 3 élèves du lycée Tessier et des collégiens de l'école de l'Étoile du Matin à Aigelsart. C'est un reportage d'Émilie Hazel. Cette année, la cérémonie officielle du 11 novembre de Bitche a été délocalisée au cimetière civil. La cause, vous vous en doutez, ce sont les travaux devant le monument aux morts. L'autre particularité de cette commémoration, c'est la lecture de discours par 3 élèves du lycée Tessier. C'est la toute première fois que des lycéens participent de cette manière à la cérémonie du 11 novembre. Les 3 élèves du lycée se disent chanceux. J'ai beaucoup apprécié parce que rendre honneur et rendre hommage aussi aux morts de la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose de très important, surtout dans le pays de Bitche, qui a été un pays quand même qui a subi une grande partie de la Première Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier. Et ça a été vraiment un grand honneur de pouvoir prononcer ce discours, un peu stressant devant tout le monde, mais je suis heureuse de l'avoir fait. Une immense fierté. Je parlais devant quand même pas mal de monde. Tout le monde m'écoutait, ils étaient là pour, pas que pour moi, mais ils étaient là pour entendre, commémorer et entendre des discours à ce sujet, et j'en suis fier. Pour moi, c'était surtout un honneur parce qu'au cours de cette année, on a beaucoup parlé du sujet de la mémoire. C'est quelque chose qui me tient en tout cas grandement à cœur, et aussi au lycée. Et avoir été choisi pour avoir cette occasion incroyable de pouvoir prononcer un discours, j'ai été heureux d'être là. Ils font partie de la section géopolitique et ont écrit leur discours dans le cadre du parcours citoyen et de l'éducation à la mémoire. Tous les élèves de cette section ont participé à l'exercice, mais Maëlie, Evan et Olivier ont souhaité aller plus loin et lire leur discours pendant la cérémonie. Des collégiens de l'Étoile du Matin et Aigelsart ont également chanté la Marseillaise. À l'avenir, la participation des jeunes aux cérémonies pourrait se faire chaque année. C'est quelque chose qui doit être pérennisé, vous avez entièrement raison, qui doit être organisé, puisque à côté de la lecture, il doit y avoir aussi ces chants, le chant de la Marseillaise, que les collégiens ont entonné, comme je le disais, ce matin, mais ce sont des événements sur lesquels notre jeunesse doit être davantage associée. Pour finir la commémoration, plusieurs gerbes ont été déposées devant le monument du souvenir français. Un moment d'émotion aussi à Étain. Après la messe, les habitants étaient appelés à se retrouver devant le monument du souvenir. Parmi eux, quelques anciens combattants et les enfants des écoles. Chaque participant arborait un bleuet symbolisant l'hommage à ceux qui ont vécu l'enfer pour nous apporter la paix. Francis Hoffman. Porter le bleuet de France, c'est montrer sa reconnaissance envers ceux qui donnent leur vie pour le service de la nation. Blessés de guerre, veuves, veufs, orphelins, soldats tombés pour la France,
héros d'hier, anciens combattants, et héros d'aujourd'hui qui prennent tous les risques pour nous protéger. Le bleuet de France est pour eux, avec une pensée émue pour ceux qui nous ont récemment quittés. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Retonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait maintenant 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées. Dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes, des forains fils ou impairs, au pied des monuments aux morts, dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Et à l'heure où nous parlons, le 16e BCP est engagé en Guyane, au Liban et se prépare à partir en Roumanie dans le cadre d'un déploiement préventif des forces de l'OTAN face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça ne vous a pas échappé, le contexte géopolitique actuel provoque des conflits armés de plus en plus conséquents. Le bataillon va-t-il être davantage engagé? Le colonel Benoît Crissement répond au micro de Francis Hoffman. Écoutez, le risque existe toujours et on se prépare au risque justement, et c'est bien l'objet du travail que l'on réalise ici au quotidien, c'est de se préparer à l'engagement opérationnel, à s'engager au combat, y compris au combat de haute intensité. Et c'est bien tout ce qui est réalisé ici vise précisément à être capable de faire face au pire. Donc on s'y prépare, s'il faut y aller on ira, tant qu'on ne demande pas d'y aller on continue à se préparer. Et puis à la fin du mois d'octobre, le 16e BCP a invité plusieurs chefs d'entreprise du secteur dans le but de faire découvrir le bataillon aux acteurs économiques du Pays de Bitche et de l'agglo de Sarreguemines. L'occasion également de parler du recrutement au sein des chasseurs et d'un futur projet de rénovation de la place d'armes du quartier Drian. Ils étaient une trentaine de chefs d'entreprise à répondre à l'invitation du 16e BCP pour passer une après-midi au sein des militaires. Le but, faire découvrir le bataillon, ses activités et ses spécialisations aux différents acteurs économiques du territoire. Une première pour le bataillon qui souhaite nouer des liens et développer de futures collaborations. C'est aussi l'occasion de partager différentes préoccupations, parmi lesquelles le recrutement de nouveaux engagés. Car en effet, malgré les nombreux avantages que propose le camp de Bitche en matière d'entraînement, le 16 rencontre tout de même un déficit en ressources humaines. Nous avons un véritable défi à relever puisqu'il s'agit pour nous d'attirer un peu plus de 200 jeunes Français dans les rangs du bataillon tous les ans pour effectivement réaliser les missions qui sont les nôtres. Et il s'agit pour nous d'attirer et donc de faire connaître le bataillon parce qu'effectivement nous avons des places pour tous nos jeunes qui veulent servir leur pays et plus partant servir dans l'infanterie dans un beau bataillon qui dispose de belles traditions et d'un riche passé opérationnel. Au programme de l'après-midi, une visite des terrains d'entraînement et une présentation des différents moyens techniques, parmi lesquels le VBCI, véhicule blindé emblématique du 16e BCP. Les visiteurs ont aussi assisté à des démonstrations de manœuvres tactiques et une présentation du matériel utilisé par les militaires dans le cadre de leur mission. Une journée sous le signe du partage qui marque aussi pour le 16 l'occasion de dévoiler un projet de grande envergure, la rénovation complète de la place d'armes du quartier LCL Drian. Celle-ci, vieillissante, doit subir des travaux conséquents. Elle sera totalement rénovée et un monument aux morts en l'honneur des chasseurs tombés au champ d'honneur y sera construit.
Et donc pour pouvoir réaliser ce projet relativement ambitieux, nous allons faire appel à un financement alternatif qui s'appuiera essentiellement sur les dons, les subventions que voudront bien réaliser l'ensemble des acteurs qui voudraient contribuer à un projet de nature mémorielle, en l'occurrence celui de la réalisation de cette place d'Armes et de ce monument aux morts. Le coût de cette rénovation est estimé à 1 million d'euros, soit 125 € le mètre carré. Pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses prémices. Pour le mener à bien, le 16 a décidé d'opter pour un financement alternatif. Chacun peut donc participer au projet à l'aide d'une donation financière en se rendant sur le site du bataillon. Allez, on part à Bérenthal. Une maison partagée pour seniors atteints de la maladie d'Alzheimer a été créée. L'entreprise 7 Familles a déjà créé 24 de ces maisons et elle avait réhabilité l'ancien hôtel du Kirchberg pour y installer une colocation. Les 3 premières résidentes ont emménagé en février dernier. La maison a été inaugurée jeudi. Reportage d'Emilia Zell. L'ancien hôtel Le Kirchberg à Bérenthal est enfin devenu une maison où seniors atteints de la maladie d'Alzheimer peuvent vivre comme chez eux. Il est devenu une maison partagée. La maison a officiellement été inaugurée jeudi avec la découpe du ruban tricolore, suivie d'une visite des lieux. Le maire est ravi de la création de cette structure dans sa commune. Ce que nous espérons, c'est que ce soit pérenne, ce processus innovant. À la fois nous réjouit et nous réconforte aussi dans la mesure où il y aura des possibilités d'accueil de personnes en situation un petit peu compliquée d'un point de vue médical sur la commune. Depuis le mois de février, elles sont 3 colocatrices âgées de 81 et 84 ans à résider dans la maison. L'objectif du lieu est de créer une ambiance chaleureuse avec du lien social, grâce notamment à du mobilier de récupération et des meubles appartenant aux locataires. La maison est composée de 9 chambres, un salon, une cuisine, une salle à manger, une terrasse et un jardin. Chaque chambre est équipée d'une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite. Avec la colocation, 7 emplois ont été créés. Une responsable de maison, une assistante de vie et du personnel paramédical ou d'animation. Il y a une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour que la maison vive, il y a des assistantes de vie qui vont se relayer pour accompagner les personnes au quotidien et puis apporter les services d'une maison comme une maman, c'est-à-dire les petites attentions de tous les jours, les petites animations, la préparation des repas, le linge, le ménage, le lien avec les familles, le lien avec le personnel médical et faire en sorte qu'au sein des maisons de cette famille, et de celle-là en particulier à Bérenthal, il y ait une vraie vie de famille. Le coût pour une personne est d'environ 3 300 € par mois, avant les aides. Il faut déduire l'allocation de logement à caractère social, l'allocation personnalisée d'autonomie et le crédit d'impôt. Pour la maison de Bérenthal, le reste à charge est d'environ 2 100 € par mois. Le combat du préjudice de dégâts miniers se poursuit depuis déjà plusieurs décennies pour une trentaine de familles. Les habitations touchées se situent dans les secteurs de Cocheren, Rosebruck et Forbach. Les habitations sont fissurées, affaissées et sujettes aux infiltrations d'eau. En 2010, certaines familles pensaient être indemnisées après une décision de justice du tribunal de Sarreguemines, mais l'État avait interjeté l'appel. Jeudi, la Cour d'appel de Metz devait réexaminer les demandes d'indemnisation. Immersion dans une de ces maisons qui penche avec Elisa Viti. C'est un enfer au quotidien, on n'arrête pas de faire des travaux, on a de plus en plus d'aléas miniers, que ce soit... Vivre dans un décor penché, Gaston et Joël Pierry n'en peuvent plus. Leur maison, comme celle de 44 autres familles dans la région de Forbach, subit des dégâts liés aux anciennes exploitations minières. Le pire en ce moment, c'est dès qu'il pleut, on a les inondations. On est obligé de mettre des bassines ici dans la salle à manger. Notre salle à manger est inondée parce que le toit penche, comme les fondations, comme tout le reste, penche de 45 cm. Depuis 1985, ce couple de septuagénaires réclame auprès de Charbonnage France des dommages et intérêts. L'entreprise minière est liquidée en 2007. C'est donc contre l'État que la bataille judiciaire se poursuit. Quand la méthode d'exploitation a été le foudroyage sans remblayage. C'est pour ça que Rosebruck, pendant ses 20 années d'exploitation, s'est affaissé de 16 mètres. 80 maisons ont été détruites.
autant ont été relevés. Et Charbonnage est parti en laissant toutes les autres sans réparation. Avec 45 cm de dénivelé, la maison des Piries n'atteint pas les 3% fixés par Charbonnage pour accéder aux dommages et intérêts. En 2010, lors de la première décision, 120 000 € leur étaient alloués. Décision interjetée en appel par l'État. Aujourd'hui, le couple demande la destruction de leur maison et une reconstruction. Maison fissurée, penchée, infiltration d'eau. À travers leur association, le couple de retraités espère remonter la pente. La fin de l'inclusion scolaire systématique, c'est la volonté du syndicat SNUDI FO 57. Il a lancé une enquête en Moselle sur l'accueil des enfants atteints de handicap dans les classes ordinaires. Si les enseignants trouvent la démarche initiale louable, ils rejettent aujourd'hui le manque de soutien et d'encadrement, notamment pour les AESH, les personnels qui accompagnent ces élèves. Le 17 novembre, une conférence nationale sera organisée à Paris et des délégués départementaux ont été désignés à Sarreguemines pour y participer. On écoute leur témoignage. On a fermé beaucoup de structures, les IME, les ITEP, qui sont quand même des établissements qui sont dédiés à ces élèves-là. Aujourd'hui, on a fermé beaucoup de places, on inclut les élèves un peu à marche forcée dans les classes ordinaires et c'est souvent très très compliqué pour les élèves. Tant l'élève en question qui a des besoins particuliers que les élèves autour qui sont parfois confrontés à des situations qui peuvent les impressionner, qu'ils ne comprennent pas forcément. Et donc en tant qu'enseignant, on essaye d'expliquer les choses, de rendre tout ça plus serein, mais c'est pas toujours évident au sein d'une classe de 20-25 élèves. Il y a des élèves qu'on peut inclure dans une classe ordinaire, mais il faut y mettre là aussi les moyens en recrutant plus d'AESH, en les payant un peu mieux, parce qu'une AESH aujourd'hui gagne 800 € par mois. Vous imaginez bien qu'à 800 € par mois, on a du mal à trouver des candidats. Nous, ce qu'on demande, c'est une réponse plus claire et rapide de l'administration aux besoins qu'on leur expose. On demande aussi qu'il y ait plus de personnes et qu'elles soient formées, tant les AESH que les professeurs des écoles. On a aussi besoin de formation aux différents troubles qu'on peut voir chez nos élèves. On surcharge les classes, on se retrouve avec parfois une collègue racontait jusqu'à 30 élèves dans une classe de CM2, dont 5 élèves qui ont un handicap quand même lourd, autistes notamment. Vous imaginez bien que non seulement les élèves, les 5 élèves en situation de handicap, c'est très difficile de s'en occuper des 5 en même temps, mais derrière ça, il y a 25 autres élèves qui aussi attendent l'enseignement auquel ils ont droit. Donc il y a un moment, c'est plus possible. 9 016 € pour la Ligue contre le cancer de la Moselle. Le chèque a été remis ce week-end au président départemental François Flamin par le basket club du Pays de Bitche. Il s'agit du bénéfice de la Bitchoise organisée les 6 et 8 octobre dernier. 322 coureurs avaient participé à une course nocturne de 10 km dans la ville, mais aussi dans les souterrains de la citadelle. 1160 personnes ont participé à une marche autour de l'étang d'Asselfourt. Cet argent pourra servir à la recherche, la prise en charge de patients ou encore l'achat de matériel. Allez, on passe au foot. On s'intéresse maintenant au championnat de Régional 1. Vous voyez à l'écran les résultats par équipe. Le SFC a remporté 3-1 face à Bischheim ce week-end. Après avoir obtenu 2 victoires cette semaine, une sur tapis vert et une sur terrain vert, ce qui leur a permis de monter en haut du classement provisoire et d'occuper la 2e place à égalité avec l'US Forbach avec un total de 22 points. Je vous propose maintenant de regarder le résumé du match qui s'est déroulé hier après-midi au Stade de la Blise. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Alors ce soir, victoire du SFC face au FC Soleil Bischheim, 3-1, un doublé de Saïn et un but de Boukalada. Votre analyse du match, de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps? Bon, on a fait un match avec 2 visages, un visage très intéressant en première période, où l'équipe a su mettre beaucoup d'engagement, de l'intensité, avec un peu plus d'efficacité. Je pense que le score aurait pu être plus lourd à la mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, je pense que ça allait être un peu plus facile et on avait aussi le match de Coupe de France un peu dans les têtes la semaine prochaine. Donc on a baissé le pied, on a mis moins d'intensité et puis voilà, on a fait quelques changements aussi
Donc ça a contribué au fait que l'équipe est un peu déjouée sur la seconde partie. Vous vous êtes retrouvé subitement, provisoirement à la première place du classement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, après là, il y a des enjeux administratifs qui ont été réglés par la Ligue d'Alsace, donc on laisse ça aux instances officielles. Nous, ce qu'on essaie de faire, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est de prouver sur le terrain qu'ils méritent de jouer les premiers rôles, que les choses se passent sur le terrain et qu'à la fin de saison, on valide ça sur le terrain. Pour les prochains matchs, pour la suite, qu'est-ce que vous allez entamer, planifier ? Alors on va déjà essayer de bien récupérer parce qu'on sent aussi que sur les terrains gras, on rentre dans les dernières semaines du cycle aller, il y a de la fatigue avec un effectif qui est très réduit. On tire beaucoup sur les mêmes joueurs, donc on va déjà bien récupérer et puis préparer notre match de Coupe de France. Comme vous venez de l'entendre, le SFC poursuit son aventure en Coupe de France. Le tirage au sort pour le 7e tour a eu lieu et l'équipe des Faïenciers rencontrera l'équipe de Jarville qui évolue également en championnat régional 1. Le match se déroulera ce dimanche à 14h à Jarville. On vous tiendra bien sûr informé des résultats de la rencontre. Voilà, c'est tout pour l'info du jour. Après la pub, restez bien avec nous. Je reçois Océane Nickel, la nouvelle Miss Curvy Lorraine 2023. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, le ciel sera encore gris pour la journée de demain. Pour autant, en matinée, le temps restera sec. Ce n'est que dans l'après-midi que quelques averses feront leur apparition. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons l'essence et il fera jour de 7h39 à 16h52. Passez tous une belle journée et à demain! Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation, disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Même sale, un emballage n'a pas besoin d'être lavé. De plus, le laver nécessite d'utiliser de l'eau, une ressource qu'on doit aujourd'hui économiser. Les déchets sont ensuite envoyés vers des centres spécialisés où ils sont triés mécaniquement et manuellement. D'ailleurs, il ne faut surtout pas emboîter les emballages car cela complique le geste de tri sur le tapis de recyclage. Et certains de ces déchets pourraient ne pas être recyclés. Il suffit de bien vider les emballages pour éviter de salir la poubelle et de limiter les odeurs. De toute façon, tous les emballages seront lavés avant leur recyclage. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre pour une nouvelle découverte artistique. Je reçois une jeune chanteuse et pianiste originaire de Kerbach. Elle a seulement 14 ans et elle est venue nous faire découvrir sa voix. Elle s'appelle Georgia Bonilori.
en savoir plus sur cet artiste et découvrir cette émission en intégralité, rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. On passe à l'invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir Miss Curvy Lorraine 2023. Alors le 4 novembre dernier, c'était l'élection Miss Curvy Lorraine. Ça s'est passé à Yutz, à l'Amphi. 11 candidates étaient en lice pour le titre et c'est Océane Nickel qui l'a remporté. Elle est avec nous. Bonjour Océane, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis ravie en tout cas que tu sois là puisque c'est une élection dont on ne parle pas très souvent. En tout cas, nous, ici, moi, je n'étais pas au courant qu'elle existait cette élection. Donc on va en parler, mais d'abord on va revenir sur toi. Donc tu as 21 ans, tu es originaire de Wölflin, les Sarreguemines. Et tu fais quoi dans la vie? Alors je suis aide-soignante. Je travaille avec des personnes en situation de handicap à Rohrbach, à la Masse. Ok. Voilà. Depuis, ah oui, tu es jeune pour travailler déjà, 21 ans, tu travailles déjà depuis un an, tu me disais? Oui, ça fait déjà un an, oui. Ok. Et les élections ou les concours de beauté, c'est quelque chose que tu avais déjà fait ou c'est la première fois? Alors non, pas du tout. Je connaissais pas du tout ce genre de concours auparavant. Je suis vraiment tombée dessus un peu par hasard. Ok. Mais il y a quand même la petite fille en toi qui avait un petit peu toujours rêvé de monter sur scène, avoir une belle robe. Oui, toujours. Et alors comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait la décision d'y participer? Déjà, comment tu as découvert que ça existait? Alors j'ai vu un reportage sur la Miss Curvy France et du coup je me suis un petit peu attardée dessus et puis j'y ai pensé toute la journée et puis le soir j'arrivais pas à dormir, alors je suis allée faire un tour sur le site et j'ai envoyé ma candidature tout simplement, voilà. Ok, et du coup la candidature a été acceptée tout de suite? Alors j'ai été acceptée très rapidement et puis le casting est très vite arrivé. Et j'ai aussi été retenue du coup au casting et puis me voilà. Comment ça s'est passé le casting? Comment on vous évalue par curiosité? Alors franchement c'était une journée très agréable. On était beaucoup de filles, mais alors donc on avait un test de culture générale qui s'est bien passé. D'accord. Et puis après on a eu un entretien avec le comité et puis voilà. Ok. C'était très sympa. Bon, c'est quand même une aventure assez stressante puisque il s'agit quand même de défiler devant du monde, parfois en petite tenue puisqu'il y a un défilé en maillot de bain. Il y en a beaucoup d'entre nous qui seraient assez intimidés de le faire, mais toi, non, tu y es allée comme ça, sans problème, quoi. Alors oui, j'y suis allée comme ça. Je me suis dit, allez, fonce. Et puis ça m'a plu. Étonnamment, je me suis sentie très très bien. Telle que je suis en fait, à défiler en maillot de bain, j'ai pas eu de soucis. Et comment dire, on vous jette pas sur scène pour l'élection le soir même, c'est quand même un an de préparation. Oui. Donc un an pendant lequel on vous apprend à défiler, à se tenir, etc. Oui, à se tenir, à parler, défiler. Et puis, on est très, très suivi avant le grand soir. Ah ouais. À raison de combien? Une fois par semaine, une fois par mois? C'était assez variable, mais généralement 1 à 2 fois par mois, je dirais. D'accord. Quand même. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cet apprentissage? De me laisser aller. J'ai beaucoup de contrôle sur moi, tout ce que je dis, ce que je fais. C'était vraiment me laisser aller et me laisser porter, quoi. Alors, j'ai une question que j'aimerais te poser parce que je me la pose depuis ce matin. Il y a des critères d'entrée, de taille, je veux dire, puisque là on parle d'une élection Miss Ronde, Curvy qui veut dire ronde. À partir de quel moment on considère qu'on est éligible, qu'on est ronde? C'est assez subjectif quand même. Alors pour participer à Miss Curvy, il faut faire au minimum à 42. Ok. Voilà. D'accord. Bon, comme ça, pour toutes celles que ça intéresserait, elles savent qu'il faut faire un 42 minimum. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a donc l'élection pour l'année prochaine qui va bientôt avoir lieu. Oui, si vous voulez envoyer votre candidature, c'est le moment. Les castings commencent au mois de février. Voilà. Si derrière vos écrans, vous pensez à rentrer dans les clous, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Je pense que Océane, toi, tu n'imaginais pas il y a encore un an que tu gagnerais l'élection et la preuve. Ouais. Tu y es allée dans quel état d'esprit à cette élection? Alors j'y suis allée déjà pour m'amuser. Les décors, les chorégraphies étaient vraiment
incroyable. On nous a vraiment très très bien préparés. Et puis je me suis dit, c'est le moment de t'amuser. Et puis advienne que pourra. Ouais. Voilà. Ok. Et le moment où on annonce ton nom, c'est inimaginable comme sensation, je pense. C'est un moment très émouvant. J'y croyais pas. Je pensais pas être élue dans les Dauphines à la rigueur, mais alors être élue, pas du tout. J'ai été très surprise. Et puis au final, je suis très très contente. Et comment ça s'est passé, la concurrence, si je peux dire ça comme ça, avec les autres filles? Il y avait une bienveillance quand même entre vous, ou au contraire, tu as pu sentir qu'il y avait quelques rivalités? Alors, il y avait de la rivalité. Après, il y avait quand même de la bienveillance. Après, on va dire que on a temporisé les choses, on a discuté, voilà. Après, mais c'est sûr qu'il y a de la concurrence, et c'est aussi le jeu, quoi. Ça reste un concours. Ça reste un concours. Et les autres filles, vous êtes restées en contact ou pas du tout? Alors, plus ou moins, on va dire. Ouais. Ça va. Oui. Et il faut dire aussi que tu as pu rencontrer, peut-être que tu la connaissais déjà, mais la Miss France, Curvy France, actuellement en titre, puisque c'est un titre que toi-même tu vises actuellement. Oui, au mois d'avril, ouais. On n'a pas les dates encore exactes, mais ça se déroule à Mésos, au Cabaret Le Mirage. Et puis voilà. Ça va arriver très rapidement, et puis on s'y prépare doucement. Comment tu vas te préparer pour cette élection qui est quand même plus grande ampleur? Qu'est-ce qu'on va vous demander de plus que dans celle-ci? Tu sais déjà ce qu'on va vous demander ou pas? En plus, pas grand-chose, parce que vraiment, l'élection Miss Curvy-Lorraine, c'est déjà un très bel exercice pour les France. Mais oui, il va falloir que j'apprenne des chorégraphies, que je prépare un discours, voilà, tout ça. Ouais. Et j'imagine les proches sont super fiers, tu es beaucoup soutenue dans ton entourage. Oui, toute ma famille est venue me voir, ils étaient là dans les gradins, je les entendais crier, ils avaient des t-shirts à mon effigie. Ah oui, ils sont derrière moi, ils sont déjà en train de préparer le voyage. Ouais, bon, c'est super important. Ils vont me soutenir jusqu'au bout. Bon, c'est super important de se sentir soutenu. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les filles qui, secrètement, au fond d'elles, aimeraient faire des concours de beauté, mais elles n'osent pas? Alors, je les conseille vraiment de suivre leur instinct et d'y aller, et vous n'allez pas regretter. Ça a changé quelque chose pour toi, sur ta vision de toi-même, ta confiance en toi? Alors, ma confiance en moi, oui, elle a quand même augmenté. Je me sens mieux, et puis voilà. On te souhaite en tout cas de gagner cette élection Miss Curvy France, on espère, on te suivra. Merci. Et puis j'espère te revoir sur ce plateau l'an prochain pour célébrer ce titre. Merci beaucoup Océane d'avoir été mon invitée. À bientôt. À bientôt.